Et dans l'autre sens, la cheville. Et le genou. Et change. Et dans pied-fesse. Et monte ton genou. Et dans l'autre sens. Et l'autre pied. Change de sens. Et le genou. Mais il y a tout le monde qui dort à la maison, hein? Allez, dans l'autre sens. Et on tend. 1, 2, 3 pieds fesses. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ouvre ton genou. 1 et 2. Allez. Garde l'équilibre. Et change de sens. Essaye de rester bien droite. Ok, on prend l'autre pied et vers l'intérieur. Et vers l'extérieur. Entre ton pied et pousse devant, en diagonale. Pareil pour l'autre pied intérieur. Et extérieur. Contracte ton fessier quand tu pousses pour ne pas travailler en articulaire mais en musculaire. Ok, pied flex et pousse en diagonale. Ok, bascule ton bassin. Alors là, c'est la chose la plus importante dans le Fala. Comme vous savez, certaines sont cambrées, d'autres pas. Donc, inutile de vous blesser le dos et de pousser un maximum en arrière quand vous allez faire votre Fala. Moi, ce que je veux, c'est que vous poussiez en avant. Ok? Donc, on bascule un maximum. Et c'est pas simplement de basculer devant comme ceci, mais de remonter ici. Comme si vous vouliez fermer votre fermeture éclair et rentrer dans votre pantalon trop serré. Ok? Voilà. On tire vers le haut, comme un ascenseur. Encore. Allez. On tire et on relâche. Tire vers le haut. Relâche. Les muscles des fessiers se contractent. Et ici, on pousse. Basculer d'une jambe sur l'autre, on s'appuie un coup à gauche et un coup à droite. On doit pousser à l'arrière et on remonte à l'avant. Certains vont faire comme ceci pour dessiner un grand cercle et aller pousser même leur dos vers l'avant. Moi, je désire simplement pousser arrière et remonter avant comme un Fala. Ok?
poitrine et votre tête. Par contre, le reste du corps peut y aller. Allez. Et on plie un peu plus. Et on change de sens. Allez. Et on change de sens. Et encore dans l'autre sens. Et on change. La posture, hyper important quand vous faites votre Fa'ala Pu. Là, je viens vous expliquer un petit peu tout sur le Fa'ala Pu pendant qu'on fait les échauffements. On va pousser un petit peu plus loin dans le Fa'ala Pu et dans la posture. Dans les échauffements, on va pousser aussi sur les muscles en se penchant un maximum, en se baissant un maximum vers le bas. Ok, donc je vous donne toutes ces explications au tout début parce qu'après je reviens plus dessus. Ok. Je vous donnerai quelques indices à chaque fois, mais du coup, on va travailler tout le temps. Parce que pendant les exercices, trop d'explications tue l'explication. Donc les explications, c'est maintenant. Ok. Donc là, on vient de travailler le Fa'ala Pu. Cette fois-ci, on va rester ici, au centre. Le pito, le nombril et le haut de la tête sont dans le même axe. Ok. Ok. On va dessiner un cercle cette fois-ci autour de cet axe-là. Et on ne va pas changer l'axe, c'est-à-dire on ne va pas tourner à l'extérieur de cet axe. D'accord? Donc vous allez tourner juste autour. Et vous restez au centre, bien ancré sur les deux jambes cette fois-ci. Bien entendu, quand on est sur la gauche, on s'appuie un peu plus sur la gauche. Et quand on est sur la droite, on s'appuie un peu plus sur la droite. Mais on reste centré. On ne décale pas son corps comme sur le Ami, ok? On reste vraiment centré. Et là, ce qui va nous aider à bouger, ce sont les genoux. Pouce à droite et à gauche. Je ne sais pas si vous voyez bien les genoux. Ok. Donc, quand on bouge nos genoux, c'est mécanique. D'accord? Si vous bougez les genoux comme ceci, vos hanches vont partir à droite et à gauche. Vous avez bien compris que si vous utilisez vos genoux, vos hanches vont partir. Par contre, à aucun moment, vos genoux vont vous aider à pousser devant derrière. Donc là, ça va être à vous de pousser devant derrière. Donc moi, mon but, c'est que vous poussiez un maximum devant, ici, et qu'on relâche à l'arrière. Pour l'arrière, on va dessiner toujours ce cercle, mais on va essayer aussi de dessiner un cercle invisible dans ce sens-là. Ok? Ici, et on va remonter la fesse. Ok, et on remonte. Attention, on essaye de ne pas changer de niveau, c'est que la fesse qui monte, c'est pas nous. Et on pousse et on remonte. On pousse et on remonte. Ça sert à avoir ce cercle qui monte jusqu'en haut et qui redescend. Pour qu'il redescende correctement, bien sûr, on rabat le bassin vers l'avant. On contracte les abdominaux. Ok. Alors on va commencer, on va se mettre au sol sur votre tapis et on va faire ce travail-là de pousser les abdominaux vers l'avant, ok, et d'essayer de remonter les fessiers vers l'arrière. Si vous utilisez correctement vos genoux, les hanches sur le côté, elles vont y aller toutes seules. Inutile de pousser plus que ça, ok? Ok. Alors, votre tapis, soit vous pouvez rouler devant pour vos genoux, pour que vous puissiez vous appuyer sur vos genoux, soit à l'arrière au niveau des chevilles, d'accord? C'est vous qui voyez, je me mets de côté que vous voyez. Ici, soit vous roulez devant, ici, sur votre tapis, pour pouvoir poser vos genoux, soit vous roulez la même chose à l'arrière. Pour moi, par rapport à ma morphologie, je n'ai pas besoin, donc je me garde là. D'accord? C'est à votre droit. Vous installez correctement et comme vous le sentez. On y va. On pousse devant et on pousse bien derrière. Là, bien entendu, on utilise moins les genoux, donc on peut aller nous-mêmes sur les côtés aussi.
cercle à l'arrière et à remonter le fessier. Et change de sens. Et change de sens. Allez. Continue. Allez, pousse bien et change de sens. Et change de sens. Et... Et change de sens. N'oublie pas de monter derrière, hein. Pousse bien devant et monte derrière aussi. Ok, tu remontes un petit peu. La posture, on écarte les jambes, largeur du bassin, on tend les bras. On monte avec les épaules qui touchent les oreilles. Ok, descends tes bras, relâche tes épaules. Monte légèrement ton menton. Là, tu es dans une bonne position pour danser. Ouvre ta poitrine. Encore. Allez, on monte avec les épaules qui touchent les oreilles. Là, on est toutes bloquées. On descend les bras. On relâche les épaules. On remonte la tête, le menton. Descends. Encore. Allez, touche tes oreilles et tes épaules. Et relâche les épaules. Ok. Se remet au sol. Avec la posture qui va avec. Ici. Allez. On y va. Descends tes épaules, tiens bien tes bras. Et change de sens. Allez, après on fait marcher le cardio. Allez, tranquille. Pousse bien. Allez, main droite et main gauche. L'autre côté. Change de sens avec ton cercle en même temps. Ouais, je sais, la coordination, c'est pas facile. Hein. Ok, l'autre côté. Allez, change de sens. Et change. Ok, remonte. Fais la pose sur place. Écarte tes jambes. Dans un sens et remonte bien comme on vient de le faire. On monte bien devant. Et pousse bien derrière. Remonte à l'arrière. Allez. Et avec tes mains. Et change de sens.
jambe sur l'autre. Sinon, tu passes en ami. Ok, super. On va accélérer un petit peu. Alors, on va faire comme les fois d'avant, c'est-à-dire que on va faire un exercice, juste après, on fait nos 1 minute de training, tu te souviens? Ok, donc là, ça y est, l'échauffement est terminé. On a vu comment pousser en avant sur le fa à la poux. Ok, donc on bascule le bassin vers l'avant et on remonte vraiment ici. On fait attention, comme si on avait un miroir qui était collé là. Ok, jusqu'ici, il n'y a que le bassin qui remonte. D'accord, la sangle abdominale là qui retire vers le, qui s'attire vers le haut. Ok, ici, mais à aucun moment on va basculer plus devant. D'accord? Ça c'est la première chose. Seconde chose, inutile de pousser trop loin dans la cambrure du dos pour ne pas te blesser. Par contre, tu peux monter. D'accord? Tu peux monter ici et dessiner ton cercle. Ok. Donc tu dessines ton cercle en remontant, en pensant à bien pousser aussi vers l'avant. Troisième chose, tu restes bien centré. Ok? Donc ton pito, ton nombril est dans le même axe que le haut de la tête. Tu t'auto-grandis et tu tournes autour de cet axe-là. D'accord? Tu ne changes pas l'axe qui a... Tu n'essayes pas de faire un grand cercle autour de cet axe. D'accord? Tu restes bien centré. Quatrième chose, tes genoux. Tes genoux t'aident pour aller dans l'amplitude de côté. Ok? Puisque toi, tu pousses devant, derrière. Si tu n'utilises pas tes genoux, tu n'iras jamais de côté. Donc, pense à bien utiliser tes genoux, à déverrouiller tes genoux. Ok? Surtout, pense à respirer. Pourquoi? Parce que si tu ne respires pas, tu te bloques ici. Et si tu te bloques ici, ta posture n'est pas bonne et tu te fais mal au dos. Ok? Donc, respire bien, descends tes épaules, remonte ton menton. On plie les jambes, on serre les pieds et on y va. Tu vas faire tes fa à la poux à la vitesse que tu veux. Et tu avances tes pieds à une vitesse lente. Ok, les bras devant. Allez, c'est parti. Et avec le sourire. Recule. Avance, allez. Même si tu fais que 2 pas en avant, 2 pas en arrière, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai un peu d'espace. De mes côtés, pour que tu vois. Allez, avance. Allez, courage. Et recule. Pousse devant. Avance. Recule. Ok. Ok, super. Tu fais tes pas dans ton sens et dans l'autre. Les deux. On commence à droite. On y va.
encore un tout petit coup, parce qu'on repart quasiment tout de suite. Je t'explique pendant ce temps l'exercice suivant. Donc on va faire Faraku, ok? On va avancer sur le côté, en diagonale. Donc ça va faire Faraku au centre, ok? Je me décale en diagonale au centre, je me décale en diagonale et j'avance au centre, je me décale en diagonale au centre, je me décale en diagonale et j'avance tout doucement. Ici, et j'avance. Ici, et j'avance. Encore ici, et j'avance. Devant, écarte, droite. Quand tu es au centre, quand tu es sur les deux jambes, ici, écartées, pense à descendre, ok? Et tu remontes quand tu es droite. Donc, encore une fois, ici, on se baisse, on remonte, et on se baisse, on remonte, et on plie, 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 on remonte. Allez, c'est parti. Préparez les bains pour cet été, hein? On va sur place pour le moment. 5, 6, 7, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je fais 1, 2, 3, 4. Et on accélère. Allez, les filles. Je me tourne. Super, c'est pas fini, attention.
qui est une variante, bien sûr. Alors, le taapé, appelé aussi taapé. Donc, on va faire attention de garder les épaules bien face, d'accord? Bien face à la caméra ou au miroir, si vous êtes devant le miroir, ok? Ici, pour pouvoir avoir les épaules bien droites, on va les maintenir pour le début de l'exercice, ok? Et vous allez vriller d'un côté et de l'autre. On va faire attention à ce que la poitrine reste un maximum face, d'accord? Et les épaules aussi. Et on va vriller d'un côté, en falatou, et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Ok. D'un côté et de l'autre. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, vous y allez tranquillement. Si vous arrivez à accélérer, si vous arrivez à aller lentement, vous allez lentement. D'accord? Si vous arrivez à accélérer, vous accélérez. Ok, à vous de voir. Ok, entre deux, pendant la période de repos, on va faire du tomatoma. Le tomatoma va juste vous permettre de pousser un petit peu plus loin sur les vrilles. Là encore, les mains sur les épaules. Et on va pousser 1, 2, tamao d'un côté, 3, 4, tamao de l'autre. 1, 2, 3, 4, en brillant. 1, 2, 3, 4, ok? Donc pendant les temps de repos, je ferai du tomatoma pour vous aider à vriller un peu plus. C'est parti. Voilà, ça là, c'est bien. Ok. C'est parti. Hey. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, accélère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ralentis, 3, 4, 7, 8,
Et on va travailler le OP. Oh, il fait chaud ici. Ok, le OP. On en appuie sur une seule jambe. L'autre est pointée. On plie. Ok. La même chose. On va positionner ses mains ici. C'est simplement pour que vos épaules restent bien droites. C'est qu'elles ne plient pas de profil. Ok? On va dessiner notre cercle et on pense bien à revenir au centre. Ok? On va dessiner le cercle ici sur le côté et on revient bien devant. Ici, on remonte. Ok, encore. Ok. Pour pousser loin la fesse derrière, pour que vos jambes elles soient tendues. Ok, on pousse. Et dans l'autre sens. Reviens au centre.
On appuie sur les deux pieds. Puis on va vriller les épaules en diagonale. Ok? Et on appuie sur une jambe, l'autre jambe va être pointée. D'accord? Et là, on est toujours en Farapouf. Ok? On ne change jamais, on n'arrête jamais entre. Ok? Ici. Et on revient au centre et diago. On fait attention à ses épaules. Les épaules au centre, les épaules en diagonale. Et les épaules au centre et les épaules en diagonale. Ok? Est-ce que ça va? Ok, on fait 4 fois le pei-pei. 1, ça fait 1. 2, ça fait 2. 3, toujours 3. Et 4. Toujours 4. Ok, on serre les pieds. Farapouf dans son sens. Ok. Sur 4 fois aussi. 1, 2, 3, 4. C'est reparti. 1 et 2. Donc vous avez vu, je baisse et je remonte. Et 3 et 4. Ok, on serre les pieds. 1, 2, 3, 4. Deep side.
fait tout à l'heure. Ok, on est au centre, les pieds écartés un peu plus larges que la largeur du bassin. On va basculer sur une jambe, on ne va pas vriller. D'accord? On pourrait vriller, comme tout à l'heure, et se mettre de diagonale, pour ensuite monter et revenir de diagonale. Mais là, on va rester dans l'axe. Le but va être de faire des fers à la pour en monter et changer de sens de l'autre côté. Ok? Donc ça va faire, je suis au centre, je monte, je reviens au centre et je change, je reviens au centre et je monte, je reviens au centre et je remonte de l'autre côté. Ok? Bien entendu, vous êtes en fer à la pouf, on est d'accord? Donc ici, fer à la pouf, je monte et je reviens au centre. Donc on a dit soleil, on va s'aider des bras, donc les bras ça va faire ici, au centre, et reviens, et de l'autre côté, 1, et de l'autre côté, 2, et on va ouvrir les mains comme le soleil, 1, et ferme tes doigts, et 2, et ferme tes doigts, 1, et 2, ok? Avec les jambes, ça va faire 1, reviens au centre. Et 2, reviens au centre. Je fais 2 dos et 2 phases, vous voyez. On n'arrête pas les pas là. Alors on y va. Puis après dans l'autre, on descend sans les bras. On est en place. J'ai largeur un peu plus large que le bassin. Allez, c'est parti. Et bon. Descends. Et bon. Et pousse bien. Descends bien. Et on vient sur la pointe.
Alors, je voulais vous le faire aujourd'hui, mais on est toutes crevées, je pense. Donc, ça demande beaucoup de concentration. Je vais juste vous le décortiquer. Vous essayerez de le faire tranquille à la maison. Et la semaine prochaine, on travaillera un peu plus les variantes du Fa'alaku. Donc, le ta'ape et le amene-mene en feront partie. Ok? Donc, alors, le amene-mene, c'est un des gestes les plus difficiles. Il va falloir pousser en ami. Ok? Donc, vous dessinez un grand cercle. Vous dessinez votre ami habituel. Ok? En basculant d'une jambe sur l'autre. Vous sortez de l'axe de votre pito. Ok? Et dans ce grand cercle, dans ce ami, dans ce tumami, vous allez insérer des tout petits cercles. D'accord? Donc, ça va faire, vous choisissez le sens que vous voulez, à droite ou à gauche, peu importe. Ok, donc vous allez faire des petits cercles à l'intérieur de votre grand cercle. Ok? Et vous accélérez. Ici et de l'autre côté. Alors, quand vous faites votre ami, que vous le fassiez dans un sens ou dans l'autre, vos petits Fa'alaku qu'il y a à l'intérieur ne changent pas de sens, eux. C'est dans votre sens à vous, ok? On y va. 3, 4, allez. Et on passe derrière, on remonte bien. Et devant. Et derrière. Et devant. N'oublie pas les côtés. Allez. Vous pouvez y aller tranquille si vous voulez. Ok. On verra ça tranquillement parce que pour travailler ceci, il faut travailler, à mon sens, le Fa'alaku, mais aussi le wewe et le ruru. Donc ça sera le thème de la semaine prochaine. On retravaillera le Fa'alaku, le ruru, le wewe, amene-mene et ta'ape, pour que vous compreniez la différence entre ces différents gestes. Donc la semaine prochaine, pour le cours du dimanche, on travaillera le amene-mene, le ta'ape, le ruru, le wewe et le Fa'alaku pour voir les différences entre ces trois gestes-là et pour que vous sachiez faire le plus facilement possible le amene-mene, ok? Amene-mene, donc je vous réexplique, c'est un ami et à l'intérieur on y insère de petits Fa'alaku, ok? Ici, devant, côté, derrière, devant, côté, derrière et on accélère. Ok, super. On s'étire. On attrape la jambe droite ou gauche, peu importe. On bascule le bassin en avant. On étire le quadriceps. Il faut que ça tire devant, hein. On attrape avec la main opposée. Et on va tirer un peu plus loin. Ok, on relâche. On pose le pied au sol. On s'appuie sur la jambe opposée à celle tendue. Le pied flex. Pousse la fesse vers l'arrière. Et attrape avec la main opposée. Pose le pied au sol, pied flex. Pousse la fesse opposée vers l'arrière. Ok, assieds-toi au sol. Pose la jambe droite par-dessus le genou gauche et attrape ton genou, pousse. Allez. Et change.
toi. Ok, on va étirer le thorax un peu plus. Fais attention à l'alignement du genou et de la cheville. Passe tes deux mains d'un seul côté. Et pousse le pubis vers le sol. Ok, reviens et pousse devant et ouvre et pousse. Enroule le dos et ouvre la cage thoracique. Pousse. Ok, super, bien. Vous avez bien bossé les filles.